Ouais, c'est Pringis. Comme vous le savez tous, j'ai 15 ans et je suis au lycée. Et ça fait maintenant 7 mois que j'y suis. Et franchement, je veux retourner au collège et en primaire. Parce que franchement, le lycée, c'est à chier. C'est vraiment nul en fait. Les collégiens, soyez contents. Et les primaires aussi, soyez contents. Oui, je sais, j'ai pas l'air de faire lycéen, mais je m'en fiche. Voilà. Bon, maintenant, on va attaquer la partie collège d'abord. Et je vais parler à cœur ouvert. Bon, je me rappelle déjà, c'était la fin des épreuves des sciences. Et franchement, j'étais soulagé. Parce que je savais que c'était fini. Et aussi parce que je savais que j'avais fait n'importe quoi. Et aussi parce que j'avais commis une erreur qui pouvait peut-être me coûter de ne pas avoir le brevet. Bref, on devait attendre dans la salle où on avait fait les épreuves de sciences. Et ils nous donnaient un papier rose pour nous donner nos affectations du lycée. Si l'on te donnait ce papier, c'est que t'étais accepté dans ton lycée. Et si tu n'avais pas ce papier, bah t'étais sans lycée. Ouais, ça se fait pas. Et bien évidemment, moi, Pringis, j'ai eu le papier rose et j'étais accepté dans un lycée. Oui, on m'applaudir tout ça, bravo. Incroyable. J'ai été accepté dans mon premier vœu de lycée. Et bien évidemment que j'étais heureux. Mais j'avais une amende à payer à cause de mon petit frère, puisqu'il avait déchiré un manuel de maths. Ouais. Parce que si tu ne payais pas l'amende, tu n'avais pas le droit de t'inscrire dans le lycée où tu devais aller. Donc je me dirige vers l'intendance pour qu'il me donne un papier pour que je règle l'amende. Et là je vois une longue, mais vraiment quand je dis longue, c'est longue. C'était une longue file d'attente avec beaucoup d'élèves qui étaient là dans le même cas que moi. Et là je vois mes potes et je leur pose une question. Est-ce que vous avez été accepté dans un lycée? Ils me disent oui. Et je leur pose cette question. Dans quel lycée? Moi d'abord je dis le lycée dans lequel je suis accepté. Et eux ils me répondent un autre lycée. Je me dis mais on sera sûrement plus dans le même établissement. Et là je me dis waouh, quand même waouh. Genre là on sera plus dans le même établissement là. On sera plus tous les jours ensemble. Donc déjà je me dis bizarre. Et pour pas me sentir seul, je repose la question à toute la file. Mais vraiment à toute la file, je leur pose cette question. Et là il y a seulement 2 personnes que je connaissais qui me disent oui moi aussi j'étais accepté dans ce lycée là. Et là je constate une chose, c'est que la majeure partie des personnes qui sont dans cette pièce et la majeure partie de mes amis qui sont dans mon collège, je les reverrai probablement plus jamais. Bon pas plus jamais mais quand même. Et là dans ma tête je me dis c'est donc ça la réalité du cycle de la vie. Les amis ils partent tous un par un. Et c'est le cycle de la vie, on peut rien y faire. Tout le monde est dans le même lycée sauf moi. Parce que les autres eux ils ont choisi la générale et moi j'ai choisi la pro. Et là je me rappelle d'une phrase que m'avait dit mon père, c'est que les amis ça part mais la famille ça reste. Et je me rappelle d'une phrase que m'avait dit mon ami, qu'il est toujours d'ailleurs, avec qui on parlait ensemble et genre notre amitié elle dure depuis la 4e. Et j'aime trop cette personne, genre en fait cette fille elle a à peu près les mêmes centres d'intérêt que moi, elle aime le foot, et de toute façon elle va se reconnaître dans la vidéo. Et en fait notre amitié elle s'est faite tellement naturelle que je me suis dit non ce n'est pas possible, ça va pas se terminer comme ça. Elle m'avait dit mais t'inquiète c'est pas grave, on va toujours rester amis, t'inquiète pas. Bref, vous avez compris quoi. Cette phrase, elle est restée gardée dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, elle a raison. Donc à ce moment-là, j'étais en train de positiviser. Oh, purée, on dit pas ça. Donc à ce moment-là, j'étais en train d'être positif. Le soir même, il y a un bal et tout se passe bien comme il faut. On s'amuse, on s'ambiance. C'était incroyable. D'ailleurs, tous ceux qui étaient là, c'était incroyable, voilà. Et à la fin du bal, c'était les moments des adieux entre guillemets. On dit adieu aux surveillants et aux profs. Mais bon, ils étaient pas tous là, mais c'était quand même touchant. Puisque la plupart des surveillants nous connaissaient depuis la 6e, donc il y avait un peu plus d'attachement. Et là, on se dirige vers la sortie et en un instant, je me rends compte que c'est la fin quoi en fait. Et j'étais avec quelques amis, j'étais en train de parler avec eux, on faisait des photos. Non, ils faisaient des photos, moi je faisais pas de photos. Je me rappelle on avait fait une photo et ils m'avaient flouté, j'ai pas oublié. Donc on faisait des photos souvenirs et comme de par hasard, on m'a flouté. Ça se fait pas. Bref, il y en a certains que je n'ai pas revus et d'autres que j'ai revus et que je croise régulièrement. Et il y a les vrais amis avec ceux avec qui tu restes en contact et bien sûr avec qui tu parles en message, qui prennent de tes nouvelles, qui disent comment tu vas, des trucs comme ça. Ensuite, on arrive en septembre et sur le chemin du lycée, je croise des personnes que je connaissais déjà avant. Puisqu'il y a 2 collèges de notre ville. Donc moi j'étais plutôt rassuré, tu vois. Je me dis, ah bah voilà, je serai pas seul. Ils font l'appel et comme chaque année, ils écorchent mon nom. C'est quoi votre problème? Je vous ai fait quoi? Je vous dois des sous, je sais pas. Le jour passe et il y a tout le lycée. Et comme vous le savez tous, un lycée c'est très grand. Il y a plus de 1000 élèves, parfois même plus de 3000 dans les grands lycées. C'est la récré et là je me rends compte d'un truc, c'est que tout le monde a son groupe, sauf moi. Parce que si t'es au lycée et que t'as pas d'amis, bah tu vas rester sans amis, ok? Tout le monde s'en fout de toi. Donc je
je me retrouve à me balader seul dans les couloirs avec mes écouteurs, tout en observant et écoutant les autres se parler. Cependant, j'ai des potes de mon ancien collège, donc je traîne avec eux à la pause, à la récré, tout ça. J'ai des potes de mon ancien collège, donc je traîne avec eux, on discute et tout. Et le premier jour, j'ai fait la rencontre avec un gars très spécial, grâce à qui j'ai trouvé mon deuxième stage, d'ailleurs merci encore. Je fais connaissance avec eux, tout se passe bien. Ma classe, en vrai, ça va, même s'il y a des personnes qui m'énervent. Parce que tu vois, moi, je suis l'un des plus petits garçons en taille de la classe. Parce que, ouais, je fais 1m60, je suis pas grand. Tout le monde me dépasse en taille, même ma petite soeur, elle est presque aussi grande que moi. Je côtoie de nouveaux profs et j'arrive quand même à me faire quelques amis. Moi, tu me regardes dans les yeux, je te regarde vite fait 2-3 secondes et après je lâche l'affaire. Non, mais j'ai pas envie de me faire chier en fait. Du coup, je parle à ces quelques amis, tu vois. Mais peu à peu, j'ai commencé à prendre une habitude que je prenais déjà un peu avant le lycée, au collège. Celle de rester seul dans mon coin avec mes écouteurs. Tu vois, moi j'aime bien être seul des fois, tu vois. Je ne voulais parler à personne et non pas pour faire le solitaire, mais juste j'avais envie de me retrouver avec moi-même, c'est tout. Je résume mes journées. 6h30, je me réveille, je me lave, je m'habille, blablabla, voilà. 7h31, je prends le train, puis le bus. À 7h55, je me retrouve au lycée. 12h05, je me retrouve à manger tout seul. Oui, parce que je voulais pas manger avec quelqu'un. Voilà, j'avais juste envie d'être avec moi, juste d'être avec moi-même, quoi, de manger seul, c'est tout. Et 17h30, je rentre chez moi. C'est une routine que j'ai adoptée et que j'adopte toujours. J'ai appris et j'apprends toujours à apprendre à me connaître. Puisqu'étant en pleine adolescence, je me dois de me connaître. Et comme tout humain respectif, on doit apprendre à se connaître. Et en plus, en faisant ça, j'ai appris que j'aimais bien être seul en fait. Apprécier ma solitude, j'ai appris que j'aimais bien être seul. Genre, j'appréciais la solitude. Et vraiment, c'est vraiment pas pour faire le mec, genre j'aime bien la solitude, je suis solitaire. Non, c'est pas du tout ça. En fait, j'ai appris à m'apprécier moi-même. Et maintenant, je peux faire tout type de sortie, je peux faire tout seul. Bon, pas vraiment tout, mais vraiment, je peux faire la plupart des choses tout seul. Et être seul, franchement, c'est trop bien. Personne te dérange, t'es tranquille dans ton coin. Mais bon, je veux pas faire le mec non plus. Des fois, j'ai envie d'être avec mes amis. En classe, tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Et vraiment, genre, je me demande toujours ce que je fais dans la classe. Oui, parce que là-bas, franchement, oula. Et cela, tu le penses en regrettant de ne pas avoir assez profité du collège. Ou même des situations qui se sont passées durant ton passé. Et tu regrettes souvent de ne pas avoir assez profité avant de ce changement soudain. Et je pense souvent que mes amis ont eu la même situation que moi. Ce qui peut être le cas, ce qui peut aussi ne pas être le cas. Et des fois, tu te sens trop nostalgique. Moi, par exemple, je me dis à chaque fois, en 4ème, c'était incroyable. Parce que c'est vraiment la meilleure année que j'ai vécue. Scolairement, bien sûr, scolairement. Et c'est d'ailleurs avec eux avec lesquels je suis le plus en contact. En fait, j'ai pas besoin de le dire, ils se reconnaîtront tout seuls. Mais je me rappelle d'un truc, on ne vit pas dans le passé. On peut pas vivre dans le passé, sinon on peut pas avancer dans le futur. Tu dois te projeter dans le futur. C'est pas comme ça la vie. Et je me rappelle, il y avait une amie à moi qui m'avait envoyé un TikTok comme quoi la 4ème c'était incroyable. Je me dis ouais, c'est vrai et tout. Elle était grave heureuse en 4ème et tout. Et après, je lui ai dit que peut-être que le futur nous réservera un avenir encore plus grand. C'est pour ça que maintenant je ne perds plus mon temps. Je reste concentré à l'école, même si j'aime pas l'école. Sur mes vidéos, que ce soit YouTube et TikTok, dans l'avancée de mon rêve qui est, vous savez, et surtout rester concentré dans ma relation avec Jésus-Christ. Parce que c'est avec lui que je vais avancer dans ma vie, qui est mon Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, joyeuse Pâques à tous les chrétiens, car je tourne cette vidéo en ce moment même le jour de Pâques. Et comme je l'ai dit précédemment, je savais qu'il y aurait des gens que je ne reverrai peut-être plus. Et il s'avère que ma pensée était bel et bien réelle. Il y a des personnes que je ne côtoie plus alors qu'on se voyait tous les jours au collège. Mais bon, je sens encore qu'il y a des personnes qui vont partir de ma vie. Et je sais très bien qu'ils vont rester. Bon, je dis ça, mais ça se trouve, d'ici 10 ans, ils seront plus là. Mais je me dis très bien dans ma tête qui sont les amis qui vont vraiment rester, qui tiennent vraiment à moi. Parce que pour moi, il y a deux catégories d'amis. L'ami à qui je tiens beaucoup et que j'essaye au maximum de rester au contact avec elle. Soit ce sont des amis que j'aime bien aussi et qui veulent que je reste dans leur vie. Et je suis pratiquement sûr que tout le monde a les mêmes types d'amis. Ou soit je dis vraiment que n'importe quoi. Réel, tu dis n'importe quoi. Tout le monde dit. Il y a un truc que j'aime particulièrement, c'est quand un ou une amie m'écrit. Tout simplement, pendant 5 mois, on peut ne pas se parler, mais y a rien, c'est pas grave. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Je déteste parler avec quelqu'un tous les jours. Quelle que soit la personne, j'aime pas. Et à part si c'est ma potentielle meuf, j'accepterai tous les jours de parler avec elle, bien sûr. Tous les jours, matin, midi, soir, voilà. Bon, pour ma meuf, je pense qu'il y a très peu de chance un jour que j'en ai une. Mais moi, tu me dis juste un bonjour ou salut, ça va? Ça me fait grave plaisir. Ça montre que tu tiens encore à moi, quoi. Et moi, personnellement, je le fais quelquefois avec certaines personnes. Ou soit j'envoie un TikTok pour prendre de ses nouvelles. Bon, je suis à presque personne. Et une chose que j'aime particulièrement, c'est de regarder dans les republications TikTok. Parce que des fois, il y a des personnes qui s'ouvrent à travers TikTok. Parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'en parler. Ce qui est très utilisé aujourd'hui parce
certaines personnes sur TikTok. Mais moi maintenant tu es mon ami et tu ne veux plus l'être malgré le fait que je te montre que j'ai envie de l'être et que je force avec toi. Ok, j'ai plus envie de me forcer, tu vois. Tu veux partir? Pars! En aucunement, je ne vais t'obliger à rester dans ma vie. Maintenant, moi, j'ai envie de m'entourer de bonnes personnes qui vont m'aider à avancer dans ma vie. En ce moment, je suis en train de faire un gros travail sur moi. Avancer dans ma relation avec Jésus-Christ. Mes projets sont très importants pour moi et je demande à mon créateur d'enlever les personnes qui sont mauvaises dans ma vie. J'essaye de m'améliorer mentalement et physiquement, mais aussi mentalement. Parce que si le mental ne suit pas avec le physique, t'es mort. Bref, le collège, pour moi, ça a été à la fois une bonne expérience et une mauvaise expérience. Contrairement à la primaire où je m'amusais tout le temps et que j'étais naïf. Je le suis encore un peu aujourd'hui. Au collège, j'étais quelqu'un d'assez calme, qui était pas dans les embrouilles, qui voulait juste vivre sa vie de collégien en fait. Je travaillais très peu à la maison franchement. Et en fait, mes profs me disaient à chaque fois, mais révise, je travaille à la maison, je sais pas, faire un truc. Parce que j'avais entre 13 et 14 de moyenne et ils savaient que si je travaillais un peu plus, ou même que je me donnais à fond, j'allais quasiment avoir des bonnes notes dans quasiment toutes les matières. Bon, c'est un peu faux, mais voilà. Toi, si tu es au collège et que tu regardes cette vidéo, n'essaye pas de ressembler à qui que ce soit. Sois toi-même. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié tourner cette vidéo. J'espère que aussi je ne me suis pas éloigné un peu trop du sujet. Mais bon, et c'était Prangis. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.